On vient à Montréal, dans les rues de Montréal avec vous, Louis de Belleval, parce que vous suivez toujours cette 14e marche du climat qui regroupe, bien sûr, des élèves, des étudiants qui sont en grève et qui veulent là, que ça bouge pour qu'on fasse face au changement climatique. Oui, au départ de cette fameuse marche, Catherine, ils étaient facilement plus d'1 millier. C'est une foule qui s'est quand même gonflée depuis le départ. Je vous dirais qu'ils sont quand même plusieurs centaines ici de réunis à faire, comme vous l'avez dit, l'école buissonnière d'une certaine façon pour militer en faveur du climat. J'ai à mes côtés Léa Hilardeau, qui est une porte-parole de la planète s'invite à l'université, et aussi François Geoffroy, qui lui est de la coalition, du collectif en fait, la planète s'invite au Parlement. Et François, je commence avec vous parce que c'est un mouvement qui a commencé ça lors des élections de l'automne dernier. Parlez-moi un peu de la réception, de l'ouverture que votre mouvement a eue auprès des différents partis politiques. Auprès des différents partis politiques, on attend encore d'avoir une réponse crédible. Mais auprès de la population, par contre, c'est autre chose. Vous le voyez, ça a commencé avec des marches toutes les semaines en septembre, des marches tous les mois encore. On se souvient encore de la manif de 50 000 personnes le 10 novembre. On se souvient de la manif des étudiants qui sont sortis à 150 000 en mars dernier. Et là, on en appelle à une coalition plus large. Les syndicats sont en train de se mobiliser. Le communautaire est en train de se mobiliser aussi pour une grève sociale qui va avoir lieu le 27 septembre. La société civile au complet, M. Legault, M. Trudeau, vous demande d'agir. C'est maintenant que ça se passe. Et Léa, vous, de votre côté, ça n'a pas été long pour vous d'emboîter le pas. Non, c'est ça. Il y avait vraiment une demande de la part des étudiants et j'ai l'impression qu'on a commencé à mobiliser et tout le monde attendait ça, en fait. On est allé dans toutes les assemblées générales pour que les étudiantes et les étudiants se mettent en grève et on est atterri à 150 000 personnes dans la rue le 15 mars. Mais tout ça, c'est parce qu'il y avait un foyer depuis des mois, depuis les élections. On a eu l'habitude de voir des manifestations pour le climat. Il y a eu le pacte pour la transition. Donc, il manquait plus que les étudiants, en fait. Et donc voilà, c'est nous qui avons emboîté le pas. Rappelez-nous encore un peu là, ce qui se retrouve au cœur de vos revendications. Donc on demande l'établissement d'un programme d'éducation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté, que ce soit sur tous les niveaux. Et d'ailleurs, au Québec même, il y a le Centre éducation, environnement, éco-citoyenneté qui développe une stratégie d'éducation relative à l'environnement. Il y a des chercheurs, des professeurs ici même à l'UQAM qui travaillent là-dessus et qui l'ont présenté. Cette stratégie-là, elle est soutenue par tous les partis d'opposition, sauf le parti du gouvernement, la CAQ. Donc voilà, on demande, c'est présent. Il y a des profs, c'est toute une coalition de la société civile qui fait ça. Ensuite, on demande absolument le retrait de tout projet d'exploitation et d'exploration d'énergie fossile. On ne veut plus de projets comme GNL Québec, c'est plus possible. Et enfin, voilà, le retrait, même nos institutions, les universités, arrêter les subventions aux énergies fossiles, c'est vraiment, voilà, on veut une société juste, égalitaire et tout ça, c'est plus possible de développer ce type de projet-là. De tout ce qui a été, François, annoncé de la part des différents gouvernements depuis les dernières élections, notamment au provincial, quelles sont les annonces qui vous apparaissent encourageantes et celles peut-être un peu moins positives? Il n'y en a aucune. Il n'y a aucune annonce qui est encourageante. Il n'y a aucune annonce qui est à la hauteur de la crise. Là, présentement, on se dirige dans le mur. On se dirige vers une catastrophe. Et c'est pour ça que le communautaire est en train de se mobiliser en masse. C'est pour ça que les travailleurs sont en train de se mobiliser en masse. On a déjà 2 syndicats donc, qui ont voté la grève climatique parce que là, il n'y a rien qui se passe. On sait qu'on se dirige vers un effondrement. On sait les gens ont peur, non seulement pour leur sécurité, mais pour leurs conditions de travail aussi. Il n'y aura plus de travail pour personne sur une planète morte. Les étudiants vous ont parlé de leurs revendications. De notre côté, à nous, il y a une revendication aussi qui est très importante. C'est de s'assurer que nos élus mettent en place des tables de concertation, des structures démocratiques régionales pour s'assurer que cette transition-là, qui est inévitable au moment où on se parle, elle se fasse de façon démocratique, elle se fasse dans un respect de la justice sociale, donc que les travailleurs puissent participer à la prise de décision, aux prises de décision difficiles qui vont devoir être prises, que ça se fasse en concertation. Parce que présentement, il n'y a rien qui se fait, rien qui est à la hauteur de la crise. Merci beaucoup, merci à vous deux. Alors, vous le voyez, hein, ils sont nombreux, ils sont assez bruyants, assez motivés. Et ils sont là aussi pour rappeler que, selon eux, selon le message qui est véhiculé par les environnementalistes, le compteur tourne, les heures sont comptées, on a peut-être un 10 ans devant nous. Alors, c'est le message qu'ils veulent véhiculer, ces jeunes, ici à Montréal, à Victoriaville, également du côté de Québec et d'Ottawa. Et partout dans le monde. Merci beaucoup, Louis. À tout à l'heure.